les Camerounais sont au chômage, non pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais parce qu'ils n'ont pas la qualification professionnelle qui les dispose ou les prédispose à faire le travail tel que le recommande, tel que l'exige le secteur privé. Le secteur privé, quand vous allez voir un directeur dans une société privée, une société de production, et vous dites que vous demandez un emploi, il ne vous demande pas quel est votre diplôme. Il vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Il se trouve donc, malheureusement, il y a une pénurie terrible en matière de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de permettre aux étrangers de venir travailler au Cameroun. En menant cette bataille. Qu'ils travaillent au Cameroun si d'aventure il est établi qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de faire le travail pour lequel il a sollicité donc la signature de son contrat. Avant donc de permettre qu'il travaille, moi je consulte ma banque de données pour voir qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de faire du travail. Vous dites à quelqu'un, vous êtes très intelligent, même s'il était idiot. Il finira par croire qu'il est intelligent, il le sera. Le rôle de la presse est fondamental. C'est la presse qui... You are the opinion maker. You have to understand the role, the most important role that you have to play in this crucial moment. We are at a turning point. We have to understand what is our responsibility as a communicator. We have to sensitize. Today, at home, you have many of brothers and our sisters who have been misled, who were deceived. What is the responsibility of the government? It is to enlighten them, to awaken them, and to let them know that you are a victim of those who are handling a leverage just to make you the tool in order to meet their target, their purpose. Their target and purpose being to split this nation because they are thirsty of power. They want to rule this nation. They have to deceive people, to mislead them in order to... So we are at a crossing point. Je suis en train donc de dire que je suis ici chez vous pour vous informer de ce que votre puissant instrument ne doit jamais être utilisé par les ennemis de la nation, ceux-là qui veulent ou sont des partenaires connus ou cachés de ceux qui veulent donc diviser notre nation. Votre responsabilité majeure, c'est de savoir que vous êtes gardien de l'orthodoxie gouvernementale en matière de gouvernance de notre nation. Vous êtes des responsables. Votre responsable... Oui, vous êtes communicateur, madame. Alors c'est en cela que vous m'apparaissez comme quelqu'un de dangereux si vous ne réalisez pas la puissance que... Écoutez, tout le monde suit Canal 2. Supposez donc vous faites venir un sécessionniste ici, vous lui donnez votre télévision, il dit « Ah non, il faut diviser la nation ». Monsieur le ministre, vous parlez aussi de démocratie et donc de liberté d'expression. Et vous l'avez dit, le président national a dit « On est dans un pays où on n'a plus besoin d'aller en exil pour exprimer ses opinions ». Alors pourquoi est-ce que vous pouvez en ce moment aussi tragique, on va pas, je vais peut-être retirer le terme tragique, mais le moment est tendu, et puis vous nous dites « Ok, ne donnez plus la parole à certains Camerounais ». Pourquoi, monsieur le ministre? Parce qu'ils veulent détruire notre nation, parce qu'ils ont été de ceux-là qui, profitant de l'ignorance et de la naïveté de quelques-uns de nos compatriotes, ils leur disent beaucoup plus grave, madame, si Canal 2 existe aujourd'hui et vous êtes en train de convaincre les uns et les autres, parce qu'il y a la paix dans cette nation. C'est bien. S'il n'y avait pas la paix, je ne serais pas avec le gouverneur, je suis sous sa responsabilité pour faire ça. Vous donnez la parole à ceux qui veulent diviser la nation, et bien ma foi, demain vous ne serez plus là. C'est une menace, monsieur le ministre? Je ne vous menace pas, je vous dis ce que vous devez faire. Ce n'est pas une menace. Mais vous devez comprendre qu'à donner la parole aux sécessionnistes, je fermerai votre télévision. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'accord. La nation doit rester ferme, unie, solidaire. Je ne vous ai jamais tenu un tel propos. Vous êtes d'accord? Dans toutes mes déclarations, je vous prends toujours à témoin. Je n'ai jamais eu à interférer au niveau de la ligne éditoriale.
Je gouverne au moins une trentaine de télévisions, moins de 200 radios. N'est-ce pas, vous êtes d'accord? C'est pour la première fois que vous me voyez, vous tenir de tels propos, parce qu'il y a péril en la demeure. Les sécessionnistes viendront s'installer donc à Canal 2 si au nom de la démocratie, vous voulez équilibrer la parole. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut que la parole soit équilibrée. Il faudrait qu'on la donne aux sécessionnistes. Au nom de la liberté d'expression, monsieur le ministre. La liberté d'expression, qui est l'un des piliers de cette démocratie que nous vivons de tout. Écoutez ce que je vais dire, madame. La liberté de la parole s'arrête là où la menace existentielle de notre nation commence. La liberté de la parole s'arrête là où commence la menace existentielle. Si vous donnez la parole à ceux-là qui veulent diviser, c'est votre responsabilité. Mais Canal 2 sera le premier à être détruit. Monsieur le ministre, on parle de cette crise. Comment est-ce qu'on peut la résoudre maintenant que vous appelez au dialogue alors que certains leaders, comme on le dit, de la contestation sont encore maintenus en prison? Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par eux plutôt que par venir dans les médias? Madame, j'ai comme l'impression que vous faites preuve d'une amnésie sélective. En quel sens, monsieur le ministre? Pourquoi vous ne dites pas que 55 ont été libérés? Mais pas tous, monsieur le ministre. Vous voulez donc que ceux qui brûlent les écoles, ceux qui ont tué, cassé, ceux qui ont profané nos drapeaux, que ceux-là aussi soient libérés? C'est à eux qu'il faut le dire, monsieur, pas à moi. C'est-à-dire qu'à cette opinion qui se demande pourquoi certains sont encore maintenus en prison. C'est à eux que vous devez répondre. Ils sont... Mais madame, je suis en train de discuter avec vous. Bien sûr, vous me dites pourquoi, je réponds. Oui. Tous ceux qui ont les mains souillées. Je vous pose une question, madame. Un jour, j'ai eu à donner un point de presse, une conférence. Je vous ai montré des armes qu'on a découvertes dans un tunnel, des armes de guerre. Et les auteurs vous ont dit, oui, je revendique, je suis l'auteur. Et j'appartiens au bras armé des sécessionnistes. Vous êtes président de la République, madame. Vous mettez là, vous prenez les armes. Les armes de guerre. Et on vous dit ça. Et puis maintenant, vous demandez au président de la République, libérez-le quand même. Là où il est, il revendique, madame. Je suis l'auteur. Et j'ai fait venir ces armes-là par telle voie. Il n'a pas nié. Comment on sort de là, monsieur le ministre? Comment on sort de cette... Je vais d'abord vous avez posé une question très importante. Le chef de notre nation, la Constitution lui donne la latitude de libérer qui il veut. Il peut libérer les condamnés à mort. Oui. Il peut libérer les assassins les plus irréductibles. Il a les pouvoirs. Mais moi, en tant que son collaborateur, je reste donc dans le cadre des missions qui sont les miennes. Le respect de la loi, le respect, la protection de la vie, la protection des biens des individus. Peut-être qu'à son retour, il va le faire, monsieur le ministre, on ne le sait jamais. Je constate qu'on dirait que vous êtes sympathisant des sécessionnistes. Non, monsieur le ministre. Je joue mon rôle de journaliste, monsieur le ministre. Non, mais je m'interroge. Je suis journaliste, monsieur le ministre. Mais vous êtes journaliste, moi aussi, je réponds à vos questions. Voilà. Je réponds à vos questions, madame. Non, mais j'ai dit que mon discours, s'il est mauvais, le chef de l'État le corrige. Le Premier ministre le corrige. D'accord. Moi, je suis autorisé aussi à me tromper, n'est-ce pas? Mais si, écoutez, il y a une ou deux semaines, j'ai été interviewé par un professeur d'université qui me dit, mais monsieur le ministre, vous avez dit que il y a tant nombre de gars de sécessionnistes qu'on a arrêtés, on ne les libérera pas. Et puis 2 jours plus tard, le chef de l'État a libéré 55. Et il me pose la question, monsieur le ministre, est-ce que vous avez été désavoué? Ou n'avez-vous pas été désavoué par le chef de l'État? J'ai dit non, moi j'ai fait mon boulot, lui il a fait le sien. Ce qu'il voit, je ne vois pas. Ce qu'il entend, je n'entends pas. Et c'est lui qui a la responsabilité de protéger et de promouvoir Monsieur le ministre, on est presque arrivé au terme. Peut-être le moment pour moi de vous demander de repréciser donc ce que vous êtes venu faire à Douala, passer ce message de solidarité nationale
vous l'avez dit en d'autres termes, reprenant le président de la République, que la forme de l'État n'est pas négociable. C'est ce qu'on doit retenir de votre tour ici? D'abord, exprimer gratitude et reconnaissance du gouvernement de la part de tous les dirigeants politiques, à l'unanimité, qui condamnent la sécession, à l'unanimité, soutiennent le gouvernement. Je leur exprime gratitude et reconnaissance du gouvernement. J'exprime également gratitude et reconnaissance à Canal 2 et à toutes les télévisions qui vous regardent pour le bon travail que vous faites. Vous avez dit tout à l'heure, madame, non, il n'y a pas de menace, madame. Mais quand il y a péril en la demeure, on fait attention. Je voudrais vous inviter à consulter l'histoire et votre répertoire. Lorsque les États-Unis sont en guerre, la presse a une seule voix. Vous le savez. Bien sûr, monsieur. Soutenir le gouvernement. Que la guerre finisse d'abord. Après, on va dire non, ça c'est bien, là c'est pas bien. Soutenir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui se fait. Nous sommes sous la menace. Donc, vous remercier, vous féliciter et vous demander de rester des gardiens jaloux de notre vouloir vivre ensemble et des protecteurs jaloux des frontières de notre nation. Dire que nous sommes une nation forte. Le Cameroun est stable, le Cameroun est en paix, le Cameroun a un chéquier et une signature, en dépit du comportement irresponsable d'une partie de nos compatriotes. Je viens donc vous remercier et vous dire que protéger cette chose qui nous est commune, qui est une usufruit, protéger cette chose, madame. Merci à vous, monsieur le ministre de la Communication, d'être passé par ici. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé. Nous espérons, dans d'autres circonstances peut-être plus calmes, vous revoir très vite sur nos plateaux, monsieur le ministre. Je souhaite bien, et je suis un peu séduit par la qualité de vos prestations. Je suis séduit et je souhaiterais vraiment revenir. C'est pas vous qui animez l'émission L'Arène, c'est qui Canal Presse, L'Arène, c'est Rodrigue Tongué. Voilà, oui, mais vous souhaitez descendre dans l'arène, monsieur le ministre? Non. Par l'impertinence, vous poussez, n'est-ce pas, votre interlocuteur à aller au fond et à dire. D'accord. Vous êtes professionnel, c'est bien, madame. Merci à vous, monsieur le ministre. Vous êtes professionnel. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.